petit cadrage caméra. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné en studio. On est pas mal. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kevin Meyer BMX. Si tu veux des tutos, des infos, des reportages sur le BMX flat, je pense que tu es au bon endroit. N'hésite pas à checker les autres vidéos si tu découvres la chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'on a passé les 20 000 abonnés. Donc bien sûr, je vais vous dire 20 000 merci. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Non, honnêtement, 20 000 c'est bien, on peut faire mieux. Et c'est aussi le but de mon retour, de développer encore plus la communauté BMX flat. Ça fait un peu plus de 2 ans, de nombreux riders sont mis au BMX flat grâce à cette chaîne. Alors on continue et puis on va en route pour les 50 000. Ça vous va ? Aujourd'hui, tu l'as compris et tu l'as vu dans le titre, ça va être une FAQ. J'en fais très rarement, mais voilà, ça faisait un petit moment. Je me suis dit, les 20 000, c'est l'occasion de balancer ça. On attaque tout de suite. Mon petit téléphone, tac. Première question, bien joué les gars, ça parle déjà d'argent. Combien coûte ton vélo? Et c'est aussi une question qu'on peut se poser quand on démarre. Combien de budget il faut mettre dans un BMX flat? J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment débuter en BMX flat. Alors, pour répondre à la question, je ne sais pas, car en fait, j'ai des marques qui sont partenaires avec moi, j'ai des potes aussi qui m'ont dépanné. J'ai du matos Farest, j'ai un pédalier Farest en titane, un guidon Farest, fourche Autumn, Precoaster Farest. Oui, j'ai beaucoup de matos Farest. En globalité, le pédalier titane coûte forcément un peu plus cher. Je dirais qu'il faut compter à peu près 1500 €. Entre 1000 et 1500 €, vous allez avoir un vélo très pointu pour faire ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un vélo à 1000 € pour faire des tricks de pro. Le matos est en perpétuelle évolution, donc faites avec les moyens du bord. C'est la motivation qui vous fera progresser. Deuxième question. Peut-on faire du flat avec un BMX en 20.1? En gros, peut-on faire du flat... Oula, je fais du bruit. Peut-on faire du flat avec un BMX de street? J'ai envie de dire oui. Vous serez un petit peu limité pour des tricks pure flat. Sur certains tricks, vous avez besoin d'une dimension un peu plus courte sur le cadre pour être plus à l'aise. Mais globalement, vous pouvez faire tous les tricks que vous voulez avec un cadre de street. Ça va dépendre aussi de votre taille. Si vous n'êtes pas très grand, je veux dire, si vous faites autour d'1,70 m, voire moins, vous allez quand même avoir du mal sur un cadre de street. On en revient à la question précédente. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans du flat, prenez ce que vous avez sous la main, matez les tutos, mettez 4 pegs et ça devrait bien se passer. Ton plus gros titre. Alors pour ceux qui suivent mon parcours depuis longtemps, vous savez que j'ai gagné pas mal de titres à l'époque en amateur, expert, master. Donc il y a 4 catégories, maintenant ça change un petit peu, mais avant c'était amateur, expert, master, pro. C'est globalement la même chose actuellement. Et mon plus gros titre, un des titres où je suis forcément le plus fier, c'est ma première place master au FIS, qui est juste là d'ailleurs. Et l'année d'avant, il me semble, c'était l'année d'avant, j'avais fait 2e en amateur. Donc on peut dire que j'ai la médaille d'or et la médaille d'argent du FIS. Objectif ultime, ça serait une 3e place, une médaille de bronze en pro sur une étape du FIS, ça serait vraiment beau. Mais si vous voyez mon parcours, vous savez que je suis rarement sur les podiums et je m'entraîne très peu pour les compétitions, même si c'est en train de changer. Ah oui, j'ai fait aussi une 3e place à l'Indoor de Caen. Ça va être le bordel là, ce que je suis en train de faire. Ça prend un peu plus de place. On me voit. 3e place au BMX Indoor de Caen. On n'était pas nombreux en pro, mais ça fait toujours plaisir. Question suivante. Tu roules depuis combien de temps? Ça va faire 14 ans maintenant, dont à peu près 3-4 ans en catégorie pro. Avec quoi filmes-tu? Alors ça dépend, là en studio j'ai mon Lumix GH4, j'ai aussi la GoPro Black 7 quand je suis en tournage un petit peu plus avec du mouvement. Des projets de vidéo, alors ouais j'ai pas mal de projets, il y en a un qui est en préparation, je peux pas vous en parler pour l'instant, mais d'ici le mois prochain vous en saurez un peu plus, d'ici décembre ça devrait sortir. Et on a une petite collab avec Footstyle et un magicien, Léon Magicien, un hypnotiseur qui va sortir. Pour la petite confidence, on a tourné cette vidéo là en février et on a eu un emploi du temps un petit peu chargé jusque là, mais on va la sortir. Et elle est vraiment cool, j'ai vu les extraits, j'ai hâte de vous montrer ça. Est-ce que tu comptes faire un feat avec Mathias Dandois? Alors que ce soit avec Mathias Dandois ou avec n'importe quel rider flat, je suis toujours OP pour faire une vidéo, pour promouvoir un peu le sport, pour montrer aussi d'autres têtes, que vous voyez pas que ma gueule en vidéo, parce que chaque rider a son style, chaque rider a ses tricks, et je vous invite vraiment à suivre un maximum de riders sur Instagram pour vraiment ouvrir votre vision sur tout ce qui est possible à faire en BMX flat. À quand une vidéo avec ton vélo LED? Alors pour info, le mois prochain, je fais une démo à Paris avec mon vélo LED. J'ai pu vraiment refaire une version 2 du vélo LED. La première était un petit peu, pas bancale, mais il fallait faire attention aux soudures. Là, j'ai pu faire un nouveau système, toujours avec le site LED flexible. J'ai hâte de tester ça et on fera une vidéo avec le vélo LED, pas de souci. Est-ce que tu vas continuer les tutos débutants avec Maël? Eh bien, sur le principe, oui. Je pose la question quand même. Maël? Oui. Petite question, je viens d'avoir sur la FAQ. Est-ce que tu veux toujours faire des tutos? Ouais, pourquoi pas? Allez, Ça vendu. temps, quoi. Vendu. On verra dans les détails et puis au niveau rémunération et tout ça. 6 chiffres. 6 chiffres, ok. Je verrai avec la compta. Merci. Sur le principe, oui. On fera une petite cagnotte litchi pour rémunérer Maël, forcément. Merci. C'est tout? En plus, elle gère le ravitaillement. Moi, je retourne bosser.
On passe à la suite. Penses-tu refaire un ABC of Flatland? C'est une très bonne question. Honnêtement, c'est un événement que j'ai surkiffé à organiser, à participer et à faire vivre pendant 4 ans. J'espère réellement le remettre en place en 2020. Ça fait plusieurs mois que je dis ça, ça demande du temps. Je pense que ceux qui organisent des événements, vous savez les démarches à suivre et vous savez que ça prend du temps. Mais je pense relancer prochainement les démarches avec la mairie, voir si c'est tout ok du côté d'Alençon. C'était vraiment un événement de fou. Si j'ai le feu vert de leur côté, on prendra le temps de faire les choses bien. Un jour, feras-tu des vidéos en BMX Park? Je pense que je vais pouvoir tester ça, m'initier un petit peu, mais sur des petites courbes, on va y aller doucement. J'ai encore un mauvais souvenir de la vidéo avec Philippe Cantenot. Où achètes-tu tes pièces? C'est une bonne question aussi, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à se fournir en matos BMX flat. Les 2 derniers qui sont en course, vous avez les 3 roues BMX Shop et Bro Bike Store. Bro Bike Store est à Lyon, les 3 roues est à Caen. Choisissez votre région ou pas, dans tous les cas, ils ont tous les deux un site en ligne. C'est important de commander en France pour faire vivre les shops locaux. Et après, vous avez des shops étrangers, il y a Fourpex BMX, Flatland Fuel. Et globalement, en faisant le tour de ces 4 shops-là, c'est à peu près tout ce que j'ai sur mon vélo. Est-ce que tu participeras au FIS 2020? Pour répondre à la question, du coup, il y a le FIS Montpellier et puis il y a le FIS Experience. Je vais faire mon possible pour faire toutes les étapes. Cette année, j'ai loupé juste Reims. J'avais un gros projet aux US et du coup, j'ai dû louper cet événement-là. Mais si je suis dispo, je kiffe vraiment faire tous les contests. Pas forcément pour la place, mais surtout pour voir les copains, pour faire vivre le milieu, et puis pour montrer que ça bouge au final dans le BMX flat. Aimerais-tu faire un feat avec Aurélien Fontenoy? Pourquoi pas, va falloir trouver une bonne idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire entre flat et trial? Laissez en commentaire si vous avez des idées, et on va creuser ça. Est-ce que tu penses que c'est encore normal de rouler avec des Adidas en 2019? Question de Joris. Je tiens à dire que les chaussures sont passées par une grande évolution, il y a beaucoup de personnes qui roulent en Vans, en Nike, en Adidas. Personnellement, j'ai rien à gagner en vous passant ce bon plan, mais les Adidas mid montantes, ça protège la cheville, vous tapez pas les malléoles contre la fourche, ni contre le pédalier. Il y a une bonne semelle qui dure suffisamment longtemps, et même en roulant très très fort, j'arrive à les faire tenir quasiment 6 mois. Bon, 3-4 mois quand je roule fort. Joris et toi, vous en êtes où? Bon, pour info, il a déménagé quand même dans la même ville que moi, donc il y a rapprochement, il y a rapprochement. Vas-tu refaire de l'hydrodipping sur ton bike? Ça, c'était vraiment cool. J'avais mon pote Stuart qui avait sa boîte d'hydrodipping Deep Style. Malheureusement, la boîte a fermé, mais j'avais vraiment grave kiffé le concept. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que c'est vrai que faire une grosse peinture sur un cadre, sur des pièces, et on n'est jamais à l'abri qu'une pièce casse, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'était ce qui m'était arrivé. J'avais fait la peinture hydrodipping. Le mois d'après, dans l'avion, la compagnie aérienne m'a pété le cadre. J'ai été remboursé, il n'y a pas eu de souci, mais du coup, ça m'a un peu fait chier de refaire une autre peinture. T'as commencé à quel âge le BMX et t'as commencé à quel âge le flat? Alors, j'ai commencé le BMX à 15 ans et en fait, j'ai quasiment commencé par du BMX flat. J'ai dû faire quelques mois de skatepark, à essayer de faire un 180, tentative de 3.6, mais pas très concluant. Je me suis dit, je vais rester au sol, je vais essayer de voir ce qui se passe. À l'époque, il y avait un forum qui s'appelait Agoride, bon, les plus vieux connaissent, et il y avait pas mal de tutos, et c'est aussi ça qui m'a inspiré pour créer cette chaîne YouTube et pour reproposer des tutos. Donc j'ai commencé à 15 ans. Combien pèse ton vélo? Je dirais qu'il fait à peu près 9 kg. Je t'avoue que je pèse pas régulièrement mon vélo, je m'en fous un petit peu du poids tant que c'est à peu près maniable. Je pense entre 8,5 et 11, c'est largement bon pour un bike. Après, s'il fait 12, ça t'empêchera pas de rouler. Le BMX flat doit être mis en avant, personne n'en parle à part toi, respect pour ça. Bah déjà, merci, mais je tiens à rectifier un petit peu ce point, je suis plus tout seul à faire du BMX flat. Je vous invite à suivre 2 chaînes. La première, c'est Freestyle Tactics avec Lionel Cardozo, qui est un ancien pro rider en BMX flat, qui a d'énormes conseils et qui fait des interviews de très haute qualité. C'est en anglais, mais je vous invite à bosser vos cours d'anglais pour vraiment suivre tout ça. Et l'autre chaîne, c'est Raph et Céline. Vous pouvez trouver aussi des tutos sur leur chaîne et pas mal de contenu vraiment cool. Ça vous donne une autre vision encore du flat. Après, le but, c'est que chacun puisse promouvoir à sa manière le sport. Certains font des choses, certains ont une chaîne YouTube, certains font des compètes, d'autres simplement vont rouler fréquemment sur leur parking mais donner des conseils à des débutants. Il n'y a pas un moyen meilleur qu'un autre, mais si vous êtes vraiment passionné par le flat, que vous soyez débutant ou pro, je pense que vous avez un peu la mission de partager cette passion, que ce soit en physique, via les réseaux ou peu importe. C'est toujours super kiffant de transmettre ça. Ça a changé nos vies, donc à nous de changer la vie des autres. Comment tu t'es mis au BMX? Sinon continue. Alors l'histoire est un peu longue, je vais essayer de la faire courte. Comme tout le monde au collège, je me suis dit BMX c'est trop cool. Mes parents m'ont offert un BMX, je suis allé au skatepark, j'ai découvert qu'il y avait un skatepark vers chez moi. Je roulais avec des potes à l'époque, Jérémy et Anthony avec qui j'ai commencé. J'ai trouvé des tutos à l'époque sur un site internet, sur un forum Agoride. De mémoire, je crois qu'il n'y avait même pas des vidéos, c'était des gifs. Et il y avait une page comme ça pour t'expliquer où mettre ton pied, comment placer tes mains. Du coup, je me rappelle, on imprimait les papiers, on allait sur le spot avec la fiche à la main. Ça fait vraiment vieux ce que je raconte. On n'avait pas internet sur le téléphone en fait. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram.
Non, sérieusement, là, les gars, je prends un coup de vieux. Et on prenait notre papier, on cochait étape par étape. Mon pied, je l'ai mis là. Ok. Est-ce que j'ai tourné dans la bonne direction? Ouais, c'est cool. Mon poids, je l'ai mis là. Ouais, c'est bon. Et on a appris Basic Tricks comme ça. Donc j'ai mis plus de 3 mois à apprendre Basic Tricks. On n'avait personne vraiment pour nous coacher quand on a démarré, donc c'est sûr que le début était un petit peu difficile. Mais petit à petit, on a eu le déclic. J'ai rencontré Joris sur une jam à Chessy-les-Mines avec pas mal de pro-riders lyonnais et puis de la région de Clermont. Là, j'ai vraiment découvert le potentiel du BMX flat, le potentiel de tous les tricks qu'on pouvait faire. Par la suite, j'étais allé au Flat Ring. Ça, c'était vraiment un contest de ouf au Cirque du Soleil à Paris. Et j'ai clairement vu, je crois qu'il y avait les 20 meilleurs riders au monde qui étaient en battle sur invitation. Mathias à l'époque qui était tout jeune, le crew Stéréo Panda, enfin bref, ça fait vraiment des bons souvenirs tout ça. Et là, j'ai clairement eu le virus du flat, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Un jour, je veux être à la place de ces mecs-là. J'en suis pas encore là, mais en tout cas, ça m'a permis de passer 14 putains d'années à me faire de l'expérience, à voyager, à rencontrer des personnes en or. Et j'ai envie de dire, c'est que le début. Donc si jamais tu démarres le BMX Flat grâce à cette chaîne, déjà, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que c'est le cas. Et n'hésite pas à contacter d'autres riders, que ce soit des pros, que ce soit des amateurs. Tu peux taper BMX Flat sur Instagram avec le hashtag, tu peux faire plein de recherches, trouver les riders français, ajoute-les, suis-les, tu peux t'inspirer de leurs tricks, créer tes propres tricks et leur demander conseil. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde sera ok pour te répondre. Pro ou pas, on a tous commencé comme toi. Et je me rappelle que ça me faisait vraiment kiffer à l'époque quand j'avais des pros qui m'envoyaient des messages pour me donner des conseils. Donc si on peut vous retransmettre ça, c'est la meilleure des actions qu'on puisse faire. La dernière question, c'est est-ce que tu as des projets pour fin d'année 2019? Oui, plusieurs. Et je vous cache pas qu'il y a un très gros projet. Je vous en dis pas plus, mais cet hiver, ça s'annonce session, petit event, au show peut-être. J'ai rien dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et puis à checker les autres vidéos de la chaîne pour vraiment apprendre un peu plus sur le BMX Flat. Oublie pas la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Là, je reprends un petit peu le rythme, qui ne sera probablement pas régulier. Mais en tout cas, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur cette fin d'année. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si tu as d'autres questions. En attendant, je vous dis à très vite. Vous êtes les meilleurs.